Eh bien voilà, je viens de réaliser un petit diaporama qui va vous expliquer comment réaliser 3 pains sur levain. Mais avant la réalisation des pains sur levain, nous allons d'abord voir comment confectionner un levain. Ce petit croquis réalisé par Marc de Walck vous explique que la confection du levain chef se réalise sur 5 jours. Le levain est composé d'eau et de farine. Le taux d'hydratation de la pâte ou levain en formation est de plus ou moins 60 à 65%, soit 50 g de farine, 32 g et demi d'eau. Pour un bon développement des micro-organismes, on veillera à ce que les ingrédients aient une température approximative des 25 degrés centigrades. Après 48 heures, effectuez le premier rafraîchi. Ensuite, rafraîchir votre levain en formation toutes les 12 à 24 heures. J'ai conservé mon levain quelques jours au frigo. Maintenant, nous allons passer à la réalisation de pain au levain mi-gris. Dans ce cas-ci, nous allons réaliser 3 pains de 700 g de pâte. Je prépare 200 g d'eau à plus ou moins 30 degrés centigrades, un peu plus que les 25 dits précédemment, vu que mon levain vient de sortir du frigo. Je vais tout d'abord délayer mon levain dans l'eau tempérée. Il est très important de bien réveiller son levain, de bien le réactiver. Mon levain ayant été réalisé avec une farine bio, j'incorpore donc maintenant 310 g de farine bio dans ma pâte ou levain en formation. Je réalise une pâte courte, c'est-à-dire une pâte que je ne vais pas trop travailler. Inutile de se tuer à la tâche, laissons faire les choses. Pour conserver la chaleur de mon levain en formation, je la couvre d'un essuie et d'un plastique. L'essuie va garder la chaleur, le plastique l'humidité. Il est 22h10, voyons comment s'est comporté notre pâte ou levain en formation. Pas mal, on peut remarquer que le levain en formation a pratiquement doublé de volume. Surtout soyez curieux. En soulevant le dessus de votre pâte, vous allez pouvoir voir l'activité fermentaire qui se trouve en dessous de celle-ci. Étant donné que je réalise des pains mi-gris, je prépare donc de la farine intégrale bio et 200 g d'eau à plus ou moins 25 degrés centigrades. Après avoir dilué mon levain dans l'eau tempérée, j'incorpore ma farine intégrale et réalise une pâte courte. Restons cool. Avant de couvrir ma pâte ou levain en formation, je farine légèrement le dessus de celui-ci. Levain en formation au repos et d'aller nous reposer nous aussi. Mais avant tout, n'oublions pas de couvrir notre pâte. Eh bien voilà, il est 5h50 du matin. Après une bonne nuit de repos, voyons comment s'est comporté notre pâte ou levain en formation. Extraordinaire. Après 8 heures, vous pouvez remarquer que le levain en formation est arrivé à son maximum de fermentation. Étant donné que c'est l'étape de la panification, il va falloir saler la pâte. Mais avant de saler celle-ci, ne pas oublier de reprendre les 100 g de levain qui serviront à la prochaine fabrication de vos pains. Ayant retiré mes 100 g de levain, je vais pouvoir maintenant incorporer mes 20 g de sel dans la pâte. Une fois tous les ingrédients incorporés, je réalise une pâte lisse et homogène.
Il est environ 6h17. Nous avons terminé notre pâte. Elle va donc maintenant lever à son aise et ce temps de repos s'appelle le pointage. Mais avant cela, nous allons couvrir notre pâte d'un essuie et d'un plastique. Une fois cela fait, nous pourrons aller prendre notre café et notre petit déjeuner à notre aise. Après plus ou moins 2 heures de pointage, nous allons observer notre pâte. On peut remarquer qu'elle l'a bien travaillé, qu'elle l'a pratiquement doublé de volume. Après rabat de ma pâte, j'ai détaillé celle-ci en 3 pâtons de plus ou moins 700 grammes. Je les ai façonnés en forme allongée. Le temps de repos situé entre le façonnage et la cuisson se nomme l'après. N'oubliez surtout pas de couvrir vos pains d'un essuie et plastique et d'allumer votre four au bout de 3/4 d'heure d'après. Délicatement, nous allons découvrir nos pâtons. Afin de donner un aspect rustique à mes pains après cuisson, je farine légèrement le dessus de ceux-ci. À l'aide de la lame d'un cutter, je scarifie les pains. Surtout soyez créatifs. Il est maintenant temps d'enfourner. Je vous rappelle, thermostat 250, four sur position normale. Une fois les pains enfournés, redescendez votre four sur 220. Après 1/4 d'heure au four, on va pouvoir constater la caramélisation de la croûte. Cela s'appelle la réaction de Maillard. On remarque bien la réaction de Maillard. Voici les pains après une demi-heure de cuisson. Voici les pains en fin de cuisson. Après 3/4 d'heure de cuisson, nos pains sont normalement cuits. Pour contrôler la pointe de cuisson, du bout des doigts, on frappe à la base de ceux-ci. Cela doit faire un bruit sourd, un peu comme ceci. Eh bien voilà, nous arrivons à la fin. Nous allons maintenant mettre nos pains à refroidir. Avant de couper et de déguster votre pain, il vous faudra encore attendre 3 heures dans un endroit aéré afin que celui-ci refroidisse. Cela s'appelle le ressuage. Ah, quel plaisir! Je vous raconte pas les petites odeurs qui se dégagent. C'est juste tout bon, c'est juste tout bon. Le fromage attend, moi je n'attends plus, je vous laisse. Je vous souhaite bon pain à tous et à toutes. Et jetez votre machine à pain, faites votre levain, soyez heureux, prenez le temps, ça vaut vraiment la peine.